Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Amen. Je m'arrête là pour la lecture. On va garder ce psaume ouvert. Et je voudrais apporter un élément supplémentaire dans cette quête, dans ce thème que nous avons abordé depuis plusieurs dimanches, concernant la transformation, que c'est le ministère du Saint-Esprit et le désir de Dieu, de nous transformer. Il y a des choses qui nous amènent à la transformation, comme l'offrande de notre corps comme un sacrifice vivant, et le renouvellement de l'intelligence par lequel on est transformé, le fait de plonger nos regards dans le miroir de la parole de Dieu et de contempler, de saisir, de voir Jésus, oui, ça nous transforme par l'Esprit. Et je voudrais aller plus loin et ajouter à ces éléments-là un point très important. Vous voyez que c'est un psaume de David, et David est dans la détresse. Je ne sais pas quel est l'événement dans sa vie, quelle circonstance l'a amené dans cette détresse, mais ce qui est sûr, c'est que, comme nous l'avons lu, il le dit à partir du verset 10, qu'il est dans la détresse, qu'il a le visage, l'âme, le corps usé par le chagrin, que ses os même sont rongés, sa santé physique est touchée, il est conscient de dangers qui le menacent, il sent la persécution, il sait qu'il est l'objet de calomnie ou d'opprobre, de mauvais propos. Vous voyez, il est dans la détresse, il se sent rejeté, il y a la séparation avec ceux qu'il aime, il se sent abandonné, la solitude, et toutes sortes de choses qui l'amènent à dire « Je suis comme un oiseau solitaire et comme un vase brisé ». Quelqu'un a prié ce matin comme ça, et d'ailleurs ça m'a encouragé pour mon message. Souvent la Bible nous compare à des vases de terre. Et David dira, je suis comme un vase brisé, je suis brisé au-dedans de moi, à cause de ce que je vis, à cause de ce que je vois, à cause de ce que j'entends. Nous avons vu que Dieu étend ses regards pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Vous vous souvenez ? Et David en fait partie de ces gens-là, qui ont le cœur tout entier pour Dieu, qui s'est consacré à Dieu. Et on a pu voir que pour lui, rien ne comptait plus que le Seigneur. Un cœur tout entier. Mais voyez, ça n'empêche pas qu'un homme qui a le cœur tout entier à Dieu passe par l'adversité, passe par l'épreuve, passe par la souffrance, passe par des moments si difficiles qu'ils disent « mais je suis brisé, je suis dans la détresse ». Non, ça non. Vous savez, le fait qu'on dise oui à Dieu pleinement, oui, je te donne tout, mon cœur est tout entier à toi. Finalement, c'est quoi ? C'est dire oui, Seigneur,
je m'en remets à toi, tu me prends en main. C'est en réalité donner son consentement à ce que Dieu nous prépare, à ce que Dieu nous forme, que Dieu nous éduque, que Dieu nous transforme. Et s'il y a bien un élément incontournable pour que la transformation ait lieu, c'est le brisement. Oui, la présence de Dieu est là, elle peut nous faire du bien, et je suis certain que ce matin, le Seigneur, dans la louange, alors que les uns les autres servent le Seigneur par la louange, sont bénis, touchés, mais vous savez, au-delà de cela, ça peut être passager, mais ce qui va changer un être humain, un chrétien, en profondeur, c'est ce que Dieu fait au-dedans. Pour que Christ soit formé, pour qu'on puisse manifester Christ. Ça, c'est quand on passe par là, par le brisement. Et peut-être ce matin, ce vase brisé, c'est toi. Tu as mal. Et tu souffres comme un oiseau solitaire, une situation qui est là et peut-être même qui dure depuis longtemps, que tu supportes, ou l'imprévu, ou un accident, quelque chose qui paralyse, un événement, quelque chose de familial, personnel, une perte, ou l'impasse dans laquelle on se retrouve, on se sent si impuissant, à ne rien pouvoir faire, et il n'y a rien d'autre. Ça te brise. Tu ne sais pas à qui le dire, à qui le partager, à qui l'exprimer. Vous voyez, par la régénération, nous recevons, notre esprit est renouvelé et régénéré, et nous sommes une nouvelle création, saint, juste. Dieu fait une œuvre parfaite. Oui, nous sommes parfaits en lui. Mais pour que cette perfection coule et se manifeste, pour que l'Esprit de Dieu qui est venu s'unir à notre esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Nous sommes un avec lui, mais pour que cet esprit coule à travers nos vies, il faut que pour que l'âme soit un canal de cette perfection, de cette grâce, de cette sainteté, de cette perfection, pour qu'on manifeste Christ. Il faut que l'âme, qui durant toutes ces années a été formatée d'une certaine manière, même si l'âme a été purifiée, le sang de Jésus nous a purifiés, et je ne parle pas forcément de péché ce matin. Il faut que cette âme soit remodelée, soit maîtrisée, pour que nous puissions marcher par l'Esprit, pour que nous ne continuions pas à vivre de nos habitudes d'avant, de nos réflexes d'avant, de nos références d'avant, de nos repères d'avant, mais pour que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, pour que l'âme soit brisée. C'est en cela que nous sommes de l'argile entre les mains du divin potier. Oui, vous vous souvenez que le fait que nous nous donnons au Seigneur notre corps comme un sacrifice vivant, on peut rendre un culte raisonnable. Le fait de prendre du temps, c'est déjà un premier pas pour renoncer à notre vie. Parce que c'est souvent la vie qui nous prend tellement de temps et qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Et je dirais que, oui, bâtir un autel et avoir une vie qui se consacre à la présence de Dieu, c'est le premier élément de notre consécration à Dieu. Et que dans ce cadre, que la parole de Dieu alors qui se révèle vienne nous renouveler notre intelligence. Mais il est certain
pour que sa parole se révèle, pour que nous le saisissions et pour que nous le comprenions. Et pour que nous, véritablement, on laisse le Seigneur œuvrer en nous, il y a besoin que l'âme soit brisée, pour qu'on ne vive plus selon l'âme, mais que nous puissions vivre par l'Esprit. Sans parler d'événements particuliers, je dirais que la vie nous brise. Vous ne trouvez pas? La vie nous brise. Quand les choses nous échappent. Et je pense que tout chrétien sincère a un jour dit, dans un moment on a été touché, on a été visité et on a été convaincu de sa grandeur, et qu'on a été émerveillé. Vous avez tous dit, oui Seigneur, que tout ce qui n'est pas en moi, qui te glorifie, enlève-le. Vous avez tous chanté de tout votre cœur, brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Vous l'avez chanté, non? Dieu répond. Dieu répond. Non pas. Et quand l'épreuve arrive, l'adversité est là, on se dit, oh Seigneur, mais tu m'as abandonné. Non, au contraire. Dieu s'occupe de toi. Plus que jamais, Dieu s'occupe, Dieu s'intéresse et Dieu prend ta vie. Et bien souvent, c'est dans notre innocence que nous avons chanté « Brise-moi, façonne-moi ». Mais en avançant, plus on connaît Dieu, peut-être moins on le chante. Ce chant-là. En tout cas, d'une manière inattendue, par là où on ne s'y attend pas. Par les domaines où on ne l'a pas imaginé. On pense qu'on gère, qu'on contrôle les choses, qu'on maîtrise les choses. Mais Dieu, dans sa bonté, en réalité, dans sa fidélité, est fidèle à sa parole de prendre soin de nos vies et de nous transformer à la gloire du Seigneur, à l'image de son Fils. Il nous prend et il commence à œuvrer. Peut-être l'injustice, peut-être l'échec, peut-être l'humiliation, handicap, en tout cas toutes sortes de choses qui peuvent surgir et qui viennent te paralyser, qui viennent te bloquer et tu ne peux rien faire. Tu ne peux dire que comme David, je suis comme un vase brisé, un oiseau solitaire. Mais vous savez que c'est dans l'épreuve et dans le feu, dans la fournaise, c'est là que se révèle ce qui a besoin d'être changé. Comme on dit, c'est dans la tempête qu'on reconnaît un marin. Ah, moi aussi, j'ai fait un petit peu de voilier, comme ça. Quand il fait beau, le soleil, la mer est calme. Mais si la mer est agitée, je laisse ça aux professionnels. Tant qu'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, et qu'ils ont vu l'armée de Pharaon être engloutie, ah là, ils ont dansé, ils ont chanté, gloire à Dieu. Myriam avec son tambourin, ils ont tous ensemble chanté à la gloire de Dieu. Mais 3 jours après,
il y avait plus d'eau. L'eau était amère, amara. Le soleil frappait, c'était le désert. Quand les choses ne se passent comme prévu, comme voulu, et c'est là qu'ils ont commencé à se plaindre, à murmurer, à se révolter contre Dieu. C'est dans le feu, c'est dans l'épreuve, c'est dans le désert que se révèle ce qu'il y a dans le cœur. Vous voyez, c'est dans le désaccord qu'on connaît quelqu'un. Pas quand on est tous d'accord. Les difficultés. Quand on parle de difficultés, c'est souvent des difficultés relationnelles. C'est dans les difficultés, ce genre de difficultés, que se révèle le manque d'amour. C'est dans les difficultés et dans ces conflits que se révèle l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est dans les difficultés qu'on se rend compte ou que se révèle le manque de compréhension ou la dureté. Parce qu'en réalité, on ne sait pas à quel point on n'a pas donné à Dieu. Vous me suivez? Parce qu'on dit tous, oui, prends tout, Seigneur. Et parce qu'on l'a chanté, on croit qu'on a tout donné, mais on n'a rien donné. Je garde ma vie, je garde mes intérêts, je garde ma conception, je garde ma volonté. Et on s'étonne. Mais pourquoi? Et c'est lorsque la tempête, lorsque l'adversité est là, lorsque la détresse est là, et qu'on peut se rentrer en soi-même. C'est dans ces choses, difficultés, que le Saint-Esprit, qu'on est apte, quand on est dans le brisement, qu'on est apte à écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Des raisonnements qui sont erronés. C'est dans le brisement qu'on prend conscience de tout ce qui a besoin de changer. Oui, on est saint en Christ, c'est sûr. Vous le croyez cela, en Jésus-Christ. Mais il faut que cette sainteté, il faut que cette œuvre de Christ, dont nous sommes bénéficiaires, alors que nous sommes nés de nouveau, il faut que ça puisse traverser l'âme et que ça touche, impacte, imprègne notre volonté, notre caractère, nos pensées, nos actes, nos paroles. Le brisement, ce n'est pas une question de juste une semaine d'épreuve. Parce que si je considère la vie de David, vous connaissez toutes ces années de cavale, de fuite devant le roi Saül. Mais ça ne s'est pas terminé là. Même quand il est parvenu à la royauté, tous les problèmes familiaux, même son échec, même sa chute, l'histoire avec Amnon, son fils, l'inceste d'Amnon, l'histoire, la révolte de son fils, Absalom. Pensez pas que ces choses-là, les enfants qui tournent mal, ça brise. Ça ne s'est pas arrêté. Et ça m'a fait penser à Jésus qui a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sachez que la croix n'est pas juste un élément ponctuel dans l'échelle du temps. Ça y est, moi je suis passé par la croix, j'ai compris la croix. En fait, qui se charge de sa croix et qui suit Jésus. La croix, c'est un instrument de torture. C'est un instrument de mise à mort. Mais mise à mort du vieil homme, oui, de la chair. Suivre Jésus. C'est tout au long de notre vie. Aussi, parfois, il y a des personnes qui se disent « Ah, après cette épreuve, je vais pouvoir respirer. » Et une autre arrive.
c'est jusqu'à ce que, finalement, on l'accepte. Le thème de mon message, c'est accepter le brisement pour la transformation. Accepter la mise à mort du moi. Parce qu'on l'a cru, certes. Mais après, il y a les travaux pratiques. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Mais il faut savoir que la vie naît de l'expérience de la mort. La vie véritable coule, naît du verbe naître, et bien du renoncement, du brisement, en fait de la croix. Vous voyez, quelqu'un qui a été brisé, qu'est-ce que ça a comme résultat? Je dirais qu'il devient humble. Il devient humble. Il devient dépendant. Il prend conscience de sa suffisance, en fait. Et celui qui est indépendant, il pense qu'il est maître, qu'il peut s'en sortir. Il n'a pas besoin de personne, il est assez capable. Et si je décide, ça se fera. Beaucoup de gens pensent comme ça. Quand tu es brisé, tu réalises, en fait, c'est pas toi le maître. Tu réalises que tu n'es maître de rien du tout en réalité. C'est si Dieu le permet. Si Dieu est d'accord. On apprend à travers l'épreuve et le brisement, si on accepte le brisement, à nous référer davantage à Dieu. Est-ce que Seigneur, tu es d'accord? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le permets? On réalise. On s'accroche au Seigneur. Par le brisement, on devient plus malléable entre les mains de Dieu. On devient plus obéissant. Dans le psaume 119, verset 71, le psalmiste dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il m'est bon d'être humilié. Dans le même psaume, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Avant d'avoir été humilié. Il y a beaucoup de choses qui nous humilient même devant le Seigneur. Quand tu découvres ce qu'il y a, quand Dieu nous fait la grâce de nous éclairer, parce qu'il y a un cœur bien disposé à l'écouter dans l'épreuve, dans l'adversité, Dieu révèle ce qui a besoin d'être ôté, enlevé, la suffisance, le jugement. Oh, ça m'est arrivé de juger dans mon cœur. Mais dans l'adversité, on dit, oh Seigneur, pardonne tous mes jugements. Et on s'humilie. On demande pardon au Seigneur. Vous voyez, dans le brisement, quand on accepte, quand on réalise que ça ne dépend, c'est pas moi le maître, mais que c'est lui le maître, et qu'on remet les choses entre les mains de Dieu, on lâche le contrôle, c'est là qu'on peut aussi entrer dans le repos, expérimenter le repos. Parce que finalement on s'abandonne. Parce que finalement on compte sur lui. Parce que finalement on dit mais je ne peux pas y arriver par moi-même. Je m'abandonne à toi. Oui, ça nous brise. Mais en lâchant prise, ça nous permet d'entrer dans le repos de Dieu. Et ça a pour résultat, oui, d'être changé, devenir plus miséricordieux, plus compréhensif, plus doux, plus patient,
plus compatissant, plus perméable à l'Esprit de Dieu. Voyez ? Dans la Bible, tous les hommes, les grands hommes que nous prenons comme modèle, sont passés par ce principe de brisement. Et souvent, ces hommes que nous citons comme exemple sont des types de Jésus, sont comme des images. On peut voir Jésus à travers eux, comme l'ombre des choses à venir. Même s'il n'y avait pas la régénération comme dans le Nouveau Testament, malgré tout, il y a le même processus. Prenez exemple Abraham. Dieu lui dit de partir de Ur en Chaldée. Vous imaginez combien ça doit être difficile de quitter sa famille, quitter sa patrie, la maison de son père. Du reste, il n'a pas réussi à partir comme Dieu a dit. Nous connaissons son histoire, il s'est arrêté à Charan, etc. Mais si vous continuez, vous regardez sa vie, il arrive au pays de Canaan, entouré comme un étranger. Étranger, ça vous parle ? Dans un pays hostile, entouré d'ennemis, de Cananéens. Et cette attente interminable, la promesse qui n'arrive pas dans toutes ces années d'attente. Oh, même si Abraham était un homme de foi, je peux vous garantir que, humainement, dans son humanité, il était brisé. Mais il a accepté. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il a persévéré dans la foi, il manifeste la foi de Dieu. La foi qui croit à l'impossible, la foi qui croit à la mort et à la résurrection, qui croit en un Dieu qui donne la vie aux morts, qui croit en un Dieu qui, lorsqu'il dit, et la chose arrive. La foi de Dieu, la foi surnaturelle. Et Abraham, il est le modèle de la foi. Regardez Moïse. Lui aussi, il a été dépouillé de tout, de sa position, de sa richesse, de tous les privilèges qu'il avait dans le palais du roi. 40 ans dans le désert, loin de sa famille, loin de ceux qu'il aime, seul, avec le souvenir d'un échec, dans une incompréhension parce qu'il savait qu'il était appelé de Dieu, de la destinée en Dieu. Mais quelle est ma destinée ? Toutes ces choses ont dû briser son cœur. Toutes ces choses ont chamboulé, mais il a accepté l'éducation de Dieu. Il a choisi, la Bible dit, l'opprobre de Christ. Il a accepté ces choses-là. Il a choisi. Et il est dit de Moïse, l'homme le plus doux au monde, l'homme le plus patient, l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais connu. Ça ne vous rappelle pas Jésus ? Et que dire de Joseph ? Joseph qui a été vendu par ses frères, trahi, humilié, lui qui était comme un prince à la maison, le chouchou de son père, il se retrouve comme un esclave, victime d'injustice, en prison. Qu'est-ce qu'il y avait à changer en lui ? Moi, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est brisé. Ce qui est sûr, c'est qu'il souffre. Mais dans sa souffrance, savez-vous, il ne s'endurcit pas, il ne raidit pas le cou, il ne refuse, il ne s'irrite pas, il ne se révolte pas, il ne se replie pas sur lui, il ne se rebelle pas. La Bible dit que Dieu était avec lui. S'il n'était pas passé par ce brisement pour apprendre ce que Dieu avait à lui enseigner, je ne crois pas que quand les frères sont venus à ses pieds chercher des vivres, il aurait pardonné. Mais pour que Joseph manifeste Christ, il est passé par tout ce temps d'éducation, de changement. Tout cela, c'est l'image de Jésus. Mais voyez, le pardon, la grâce,
Voyez la patience, la douceur, voyez l'amour. Voyez la foi surnaturelle, la foi qui croit à l'impossible. La foi persévérante, la patience, la persévérance, c'est tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, plus que tous les autres miracles. C'est ça qui change les familles. C'est ça qui change les couples. C'est ça qui peut changer une église. Et au-delà des grands miracles, bien sûr que nous aspirons à voir et que nous réclamons, Seigneur, des choses qui peuvent paraître spectaculaires. Et nous avons besoin que Christ se forme en nous, qu'il y ait cette transformation au-dedans de nous. David avait compris ça, que ce qui était important, c'est de s'en remettre à Dieu et d'être, quoi qu'il arrive, d'être tout entier pour Dieu. Dans la victoire comme dans la défaite, il l'a expérimenté. Et c'est ce qu'il a communiqué à Salomon, son fils. Et ça a été la prière et le vœu de David. Mais Salomon, c'est pas ce qu'il a demandé. Et Salomon n'a jamais été brisé. Regardez comment il a terminé. Dans la déprime, dans la dépression. Saül, le premier roi d'Israël, choisi, loin de Dieu, il n'a jamais été brisé. Et lorsque on est venu le reprendre, il a redit. Regardez comment il termine. David dit, oui, mais bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Oui, nous sommes des vases brisés. On crie tous, Seigneur, sers-toi de moi. Vous le dites. Je sais que vous le dites. Utilise ma vie, que ma vie serve à quelque chose. Mais si tel est le cas, eh bien, il ne faut pas trouver étrange et anormal qu'on passe par le brisement. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12 dit « Bien-aimés ». Et c'est ça que je voudrais que vous laissiez vraiment sur votre cœur. 1 Pierre 4, 12 dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ne sois pas étonnés. Ne dis pas « Ah, c'est pas normal ». Comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Ne soyons pas surpris, ne soyez pas déroutés, ne soyez pas déboussolés. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu vous parle ce matin. Peut-être qu'il y a des jeunes qui disent je ne sais pas de quoi il parle ma sœur ce matin. Hein? Mais un jour, le Seigneur vous le rappellera. Et voyez, alors que Dieu s'occupe de nous, alors que Dieu nous forme, Dieu nous travaille, tous les hommes de Dieu, et je crois que vous êtes des hommes de Dieu, les frères, ils sont timides. Est-ce que vous êtes des hommes de Dieu? Et pourquoi la sœur, elle dit amen? Je comprends pas. Elle le veut tellement. Est-ce que vous êtes des femmes de Dieu? Voilà, comme d'habitude. Hein. Les sœurs, toujours comme ça. Mais j'aimerais dire, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dans nos brisements, Dieu ne dit pas, bon, je vais le torturer un petit peu et on va voir ce qu'il fait. Non. C'est pas connaître Dieu. Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Plus que jamais, tu es dans la main de Dieu. Plus que jamais, Dieu s'intéresse à toi.
Plus que jamais, Dieu a les yeux fixés sur ta vie. Dieu n'est pas indifférent. Le psaume 147, verset 3, nous est dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Et il sait ce que ça veut dire, puisque Jésus lui-même, le frère l'a lu ce matin dans Ésaïe 53, il a été brisé pour nos iniquités, écrasé. Il sait ce que ça veut dire. Mais c'est le passage obligé pour nous former, pour que Christ soit formé en nous et que nous puissions manifester Christ. On peut refuser le brisement. On peut s'endurcir, s'aigrir et être amer. Mais, j'aimerais dire, tu es appelé à quelque chose de plus élevé que ça. Amen. Tu es appelé à terminer. Oh, il faut comprendre le cœur de Dieu. Je pense que les parents, ils ont tous, surtout ceux qui ont des enfants, des fois ils sont malades et ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas parler et il faut leur faire la piqûre. Des fois, il faut leur donner un traitement, le sirop dans la bouche. Et ils ferment la bouche. Il y en a qui sont forts comme ça. Les jeunes parents. Alors on est obligé même de prendre la bouche, le mâchoire comme ça, appuyer fort pour que la bouche s'ouvre, et pour le mettre, et là c'est le cri, ah! Et vous voyez, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On a peur que même les voisins disent, mais qu'est-ce qu'ils font à la maison, là, à côté? On connaît tout ça, et les enfants qui pleurent, on a mal au cœur pour eux, et ils sont coriaces. C'est pas pour leur faire du mal, pour les guérir. Il faut qu'ils prennent. Il faut qu'ils prennent le médicament, le sirop. L'enfant ne comprend pas. Pourquoi papa il est méchant? Il ne peut même pas le dire. Avec les yeux larmoyants, pleins de larmes. Hein, mais ces larmes parlent, en disant pourquoi tu me fais ça? Tu m'aimes pas. Et peut-être que ce matin, quelqu'un est en train de dire pourquoi je passe par là? Tu m'aimes pas, Seigneur? Tu m'as abandonné. J'aimerais te dire non. Dieu veut te former. Dieu veut que tu guérisses l'empreinte du passé, de ton raisonnement, de tes plis, de comment le monde t'a façonné. Vous savez, la repentance, métanoïa, veut dire changement de mentalité. Et en réalité, c'est quelque chose qui continue tout au long de notre vie. Ce n'est pas quelque chose de terminé, fini. On est dans un état d'humilité. Pas pour nous culpabiliser tout le temps en disant non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais on est ouvert à l'éducation de Dieu. Disons, Seigneur, fais de ma vie ce que tu voudras. Et moi, je mets ma confiance en toi. C'est ce que David fait, alors qu'il est là en train de... Voilà, je suis dans le chagrin, mes os sont rongés, je suis malheureux, je suis comme un oiseau solitaire, et je suis comme un vase brisé. Mais si vous continuez le verset 15, « Mais en toi, je me confie au Éternel. » Mais il met sa confiance dans le Seigneur. Et voyez, pour terminer, au verset 22, il dira, mais béni soit l'Éternel, lui qui a commencé par comme des gémissements. Voyez, il commence à louer Dieu, béni soit l'Éternel. Et il termine en disant, verset 24, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, il punit les orgueilleux, sévèrement les orgueilleux, mais fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Espérez en l'Éternel, vous qui espérez en l'Éternel. Vous voyez, il finit en exhortant, il finit en invitant les gens à se tenir plus près de Dieu, à faire confiance au Seigneur. Et c'est plus le même bonhomme. Parce que ses yeux sont sur Dieu. Alors, c'est pourquoi ce matin, derrière l'épreuve, derrière l'adversité,
discerne la main de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un hasard. Le patron, le collègue, les voisins, les gens qui sont là. Tiens, on m'a envoyé dans mon jardin une bouteille. Je me suis dit, il faut que je mette une caméra ou... Et puis tout d'un coup, je dis, mais non. Oh, merci le Seigneur, bénis-le. Amen. C'est pas notre réflexe. Sur le moment, on est... Mais discerne derrière les contrariétés. Oh, ce sont des petites choses, mais discerne derrière les preuves, les personnes qui te font du mal, le plan de Dieu. Amen. Amen. Confie-toi dans le Seigneur. Regarde au Seigneur. C'est comme David, vous voyez, quand il fuyait Absalom. Il y a un des partisans de la maison de Saül qui, en voyant David de s'enfuir, a dit « Ah, il maudissait. Ah, t'es un méchant homme. Tu vois ce que tu as fait maintenant, Dieu te bénit. Dieu te maudit. Dieu te punit, pardon. » Et il maudissait. Il y a un des hommes de David, ils ont voulu... Et David, tu veux que j'aille lui couper la tête? Non, laisse-le. C'est l'Éternel qui lui a dit de me maudire. Il accepte. Il ne va pas essayer de se défendre. Il remet tout entre les mains du Seigneur. Dieu ne nous a pas abandonnés. Oh non, plus que jamais. Je disais Ésaïe, et Dieu dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, parce que je viens à ton secours. Ne crains pas, parce que je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains pas, parce que je te délivre. Je te rachète. Sans cesse, Dieu nous appelle à mettre notre confiance en lui. Est-ce que ce matin, tu veux dire oui, Seigneur, tu peux faire ton travail, pourvu que tu fasses, pourvu que tu atteignes ton objectif, pourvu que ma vie puisse être utile, pourvu que tu peux te glorifier à travers ma vie. Voyez quelqu'un, au-delà de faire de grands miracles, dans notre quotidien, dans les détails de notre vie, voyez, manifester Christ, ça glorifie Dieu. Dans nos obstacles, devant les montagnes qui peuvent se dresser devant nous, faire confiance au Seigneur et de nous réjouir en lui, d'être capable de le louer, de l'adorer et de dire Seigneur, ma vie est de toute façon entre tes mains, je te fais confiance. Ça glorifie Dieu. Amen. Et je crois que c'est notre désir, nous tous, de glorifier le Seigneur. Amen.